Hello hello, c'est Aisha Gaming Geek. Bienvenue dans cet épisode consacré à mes nouvelles parties de Overwatch 2. Et là, on va se plonger tout de suite dans une partie non classée en mode attaque à la Havane. Par rapport, voilà, on doit escorter en fait un convoi sur un trajet bien déterminé sur cette map. Et donc, il faut arriver à destination. C'est l'objectif, voilà. Et bien évidemment, l'équipe adverse va tout faire pour nous en empêcher. Et dans cet épisode, on va explorer plusieurs types de jeux, que ce soit les jeux, en fait, par rapport aux parties faible pesanteur, personnages mystères, etc. On va décortiquer ça ensemble. Et pour le moment, c'est une petite partie, voilà, pour s'échauffer un peu, partie tranquille. Enfin, je dis tranquille pour le moment, parce qu'après, on sait que ça va être très intense niveau gameplay. Donc, on se prépare là. Avec Sombra, je rappelle que c'est une héroïne experte en piratage. Pour ceux qui ne sont pas familiers à Overwatch. Et je précise que le jeu, en fait, a eu une mise à jour récente concernant en fait le gameplay général. Il s'agit de l'ajout de bonus par rapport aux capacités de chaque personnage et héros et héroïne de Overwatch 2. Et il peut s'agir de bonus mineurs et également des bonus majeurs qui permettent en fait une meilleure adaptabilité par rapport à nos stratégies sur le terrain. Et également, ça peut nous permettre d'augmenter soit nos dégâts, soit par rapport à la guérison, des choses comme ça. Bon, en fait, là, c'est la première fois que j'explore cette particularité, donc ensemble, on va essayer de voir comment contribuer à la victoire. Donc là, je vois Zenyatta, donc on se ressent sur le match, je précisais tout ça, voilà, pour une meilleure compréhension. Alors, on va essayer de le capter là, je crois qu'il est, voilà, piraté, et hop. Là, on va essayer de voir comment éliminer Orisa. Et voilà. Donc, Sombra, c'est un peu, disons, le personnage où il faut être vraiment vigilant et avoir des réflexes particuliers, quoi. Il faut en fait éliminer, d'abord pirater, éventuellement éliminer et se téléporter. Et Sombra a eu elle-même une mise à jour par rapport à ses capacités. En fait, avant, elle pouvait rester en permanence invisible tant qu'elle n'a pas été blessée ou, par elle-même se révéler. Et là, le fait est que désormais, il y a un temps d'invisibilité, qui fait qu'elle doit s'adapter par rapport à la situation pour ne pas se faire voir des adversaires. On essaie de voir maintenant comment, peut-être avec les nouveaux bonus, voir comment améliorer nos stratégies. Comme je vous disais, il faut aussi dans Overwatch connaître les bons raccourcis. Bientôt notre ultimate, qui je le rappelle est une sorte de champ électromagnétique de piratage très vaste qui en fait élimine les capacités de l'équipe adverse ou des ennemis alentours. Voilà. Donc là on essaie de j'ai un peu perdu là. C'est de voir comment, parce que j'ai pas l'habitude de commenter et jouer en même temps, et j'espère que mes commentaires ne sont pas trop flous. Et c'est maintenant de voir ici comment bien placer l'ultimate au bon moment, mais là je crois que je vais attendre, parce qu'il y avait que Orisa. Ça aurait été dommage. L'avantage d'un ultimate, c'est quand l'équipe... Alors là on a en fait, excusez-moi, les bonus.
Je viens d'équiper. En fait, je sais même pas ce que j'ai choisi en fait. Le jeu est tellement rapide là qu'il faut en fait voir, mais j'espère pouvoir étudier pour chaque perso les capacités et bonus correspondants, quoi. Ça peut être... Waouh, je me suis pris la dynamite de H. Heureusement, il y a les soins de soldat 76 là. On va essayer d'avancer. Donc là, on est arrivé en fait au deuxième point avant l'arrivée finale. Voilà. Donc on va essayer de voir comment avancer dans le bâtiment. Je crois voir Hanzo qui projette ses flèches, mais j'ai mal visé. Je suis tombé dans le ravin. Ah, donc on va essayer quand même d'attendre la réanimation. Un peu chaud quand même, hein. Je suis en train de réfléchir comment bien placer l'ultimate au bon moment. Ce serait dommage de se louper. Voilà, on se cache, voilà, pour redevenir invisible. Là, je pense que ça y est. Hop. Ah, l'équipe est complètement perdue là. Voilà. On va éviter le blizzard de Mei. Voilà. Tout en piratant les soins afin que l'équipe adverse puisse éventuellement pas pouvoir se soigner. Voilà, j'ai piraté H et on va, comme je vous disais, avec les raccourcis, essayer de capter l'ennemi en fait. Donc ça a l'air difficile comme ça, mais en fait finalement c'est juste une question d'habitude, mais aussi, comme je vous le disais, de s'entraîner à avoir les bons réflexes, voilà. Et victoire! Bravo à toute l'équipe. On est arrivé à bon port là. Là, on est dans une partie rapide à Anaoka. C'est une des maps parmi les plus récentes. Enfin, je dis ça, mais par rapport à ce type de match. Et c'est également une partie non classée. Alors, les parties rapides, on doit s'emparer de 5 objectifs. Voilà, et une fois que c'est fait, c'est la victoire. Donc, comme je vous le disais, l'équipe adverse, bien sûr, va tout faire pour nous en empêcher et vice-versa. Donc, l'équipe qui aura eu les 5 objectifs en premier sera l'équipe victorieuse. Donc là, j'ai choisi Zarya, mais je pense que je vais prendre... peut-être Hanzo, voilà, pour... Mais dans ce type de match, je sais pas... Bonjour à tous. Voilà, je sais pas, je crois que je vais prendre un tank parce que personne n'en a choisi. Voilà, on va prendre Diva avec le mecha. Encore une fois, merci à tous pour me suivre dans cette partie. Et également, bienvenue aux nouveaux abonnés, ainsi que ceux qui découvrent ma chaîne. Ah. Donc, là, il y a le Diva de l'équipe adverse. Le point de capture est disponible. On va essayer de le capturer avant l'équipe adverse, mais c'est un peu... Ouh, Life Weaver. Life Weaver, en fait, c'est un personnage de soutien. Mais le fait est qu'il est assez spécial. J'aime bien ce héros, mais le problème et le principal inconvénient, c'est qu'en absence de communication, il a une capacité qui vous empoigne en fait quand il estime que vous êtes en danger. Mais parfois, c'est pas le cas. Et quand vous avez une bonne stratégie ou un ultimate, là, c'est la catastrophe quand on a perdu le point. Donc je disais qu'en fait, l'empoignade de Life Weaver, là, ça peut être dangereux, là. Donc, voilà, c'est ce que je disais, en fait. Là, je suis complètement désorienté. Et j'essaie de voir comment éliminer Hanzo, voilà. En espérant que Life Weaver ne m'empoigne pas à nouveau, hein, parce que là... Il faut vraiment qu'on capture ce point. Il y a Diva là qui m'embête un peu.
Pouh. Essaye de voir comment éliminer. Et dans ce genre de map, quand on est en tant que pilote, c'est compliqué. Il y a Genji. Voilà, je me disais bien qu'il allait me transpercer avec ses lames, lui. On est un peu loin de notre ultimate, là. Peut-être dans 5 ou 3 minutes à peu près, on pourra le déclencher, je l'espère. Le point n'a pas encore été pris. Il y a un Junkrat qui se promène apparemment, mais je suis pas sûr. Ou c'est Pharah. J'essaie de faire au mieux, mais c'est compliqué. Entre Genji là et D.Va. Voilà, j'ai pu détruire son mecha, je pense, hein, avec Sojourn et Ashe. On est à quelques secondes de notre ultimate. Je choisis le bonus. Un des bonus proposés. Ah, il y a Doomfist qui est de la partie. Ouf, voilà. Bon, on a pu rattraper. On va éviter l'ultimate. Voilà. Et on avance vers... C'est pas vrai, Lifeweaver. Je t'en prie, mon ami, ne m'empoigne pas. Heureusement que j'avais pas déclenché l'ultimate. Ah, en fait, par défaut, j'ai désactivé le chat parce que parfois, pour la concentration, mais si j'avais la possibilité de lui dire là, on va laisser l'ultimate se déclencher, malheureusement, j'ai pas eu l'effet désiré. Je voulais en fait faire plusieurs éliminations, mais bon, on a quand même éliminé certains. Là, je vais essayer de voir comment éliminer Pharah. Voilà. On essaie de se propulser en même temps, en évitant le piège de Junkrat éventuellement. Voilà. On avance au point suivant. On est là à 2 objectifs sur 5. Ah, Genji. Son objectif est de détruire mon mecha. Je pense qu'il va y parvenir. C'est avec ces lames là. Là, je suis vraiment désorienté. Cette map est pas évidente du tout. Quand on est un tank avec un mecha en fait, parce qu'il faut savoir où aller, comment se propulser et ne pas s'encastrer sur un mur par exemple. Et bien évidemment effectuer le nombre maximal de dégâts. L'ultimate de Lifeweaver, voilà, donc j'ai pu éliminer Doomfist. Il faudra aussi prévoir l'ultimate de D.Va. Là, on essaie de la repousser, mais hop. Comme je vous le disais, il faut, avec le tank, voilà, pouvoir bien se réorienter et retrouver la map. La Pharah, là, il nous embête un peu, là. L'avantage avec D.Va, comme elle pilote, voilà, on peut aisément... Là, on choisit un bonus. Ouh, Lifeweaver, c'est pas vrai. Bon. Là, on est bientôt, encore une fois, aux portes de notre ultimate, là. Et là, je vais me faire éliminer. Voilà. J'ai plus mon mecha, et puis, entre deux tanks, comme Doomfist et D.Va, c'était pas évident. L'équipe fait vraiment de son mieux, hein. C'est une excellente équipe, mais ce genre de map là, c'est pas facile. On a quand même pu capturer le point. Désolé Pharah. Ça c'est le piège de Junkrat. Faut trouver de la santé certainement, mais on va d'abord essayer. Ah bah la D.Va qui était là tranquille. Déclenche l'ultimate, mais bon. J'ai eu que Pharah apparemment. Ah oui, le mecha également de D.Va. Et le mien, malheureusement. Trop tard.
Mais en fait, j'ai pas compris la stratégie de l'équipe. Ils ont préféré rester sur le prochain point plutôt que... Mais bon, certainement... Oh mon Dieu. Bon. Ah, c'est Diva qui essaie de me détruire là avec... C'est le genre de match où éventuellement on fait en fait par réflexe ce qu'il faut, mais c'est pas évident. Capture de points, d'objectif, excusez-moi là. Genji là qui essaie. Bon, pour une fois, Life Weaver, merci. Merci beaucoup. En fait, je sais que c'est pas intentionnel de sa part, mais c'est... Voilà, on va essayer de détruire là. C'est pas facile du tout. Je suis entre deux tanks. Là, 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 là. Voilà. Heureusement. Ouh, Genji, voilà. Ah, Farah m'a eu. Ce point, cet objectif est très convoité, hein, apparemment. Et a eu droit aussi à l'empoignade de Life Weaver. Mais bon, on va se dire que c'est pour de bonnes raisons, heureusement. Doomfist là, on va essayer d'éliminer parce qu'il est très dangereux. Il faut que je m'oriente, voilà. Bon, malheureusement, Farah est un peu trop loin. C'est Genji aussi qui est dangereux hein, dans cette partie. Avec Junkrat Chacal en fait en français. Voilà, on va essayer de ne pas trop s'exposer. On va essayer, voilà. Bon, il a déjà lancé l'ultimate, c'est dommage. Ouh, j'ai pu reprendre mon mecha, heureusement. On va essayer de s'éloigner de l'ultimate de l'autre diva qui a été éliminé. Et on va enfin, je l'espère, capturer le point. Éventuellement, je risque de déclencher mon ultimate si... Voilà, parce qu'on pense avoir éliminé l'ennemi, mais les autres arrivent en renfort, en fait. C'est pour ça que ça peut être interminable. Là, je sais pas maintenant. Là... Ouh, c'est chaud, c'est chaud. Ah, là, on a une bonne élimination. Diva contre Diva. Avec Genji, bien sûr. Pas évident, mais bon. Dans Overwatch, il faut toujours se battre et se dire que la partie n'est pas encore terminée. Ce point est très difficile à prendre, hein, donc on essaie quand même d'avancer parce que là l'équipe adverse a une avance là. Ouh. Aïe 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 aïe. Mon Dieu. La diva c'est une bonne petite vengeance quoi. J'ai eu à l'éliminer plusieurs fois en fait, donc je pense que là c'est cuit pour ce point. On va choisir un autre tank, à savoir Sigma. Je sais pas si c'était le bon choix en fait. C'est comme vous le voyez, bon. Pour le déplacement, c'est en mode tranquille, même s'il est très redoutable sur le terrain. Mais là, vu que l'équipe adverse est très offensive, donc là, je sais pas si j'ai bien fait de choisir ici. Compliqué. Voilà. On va prendre Symmetra, quoi. Voilà.
Parce que là, on est à égalité et il suffit que l'équipe adverse prenne ce point pour qu'il y ait le match en fait qui va nous départager. En fait, c'est dans le sens où, voilà, comme au tennis, une sorte de balle de match, mais en forme de match, quoi. Trop tard. On va essayer de se déplacer au point là, en espérant que notre équipe ne se fasse pas éliminer d'un coup. Non, pour moi, ça va être chaud. On essaie de placer le téléporteur. Voilà. Ouh, Life Weaver, merci beaucoup. Là, vraiment, tu es mon ami depuis le début, mais là, je te remercie énormément. On va s'accroupir pour éviter... On a un bonus dispo là. On va essayer de... Désolé de ne pas vous décrire précisément parce que là on est dans l'intensité de la partie. J'espère faire un gameplay en fait par rapport au bonus en fait, pour voir les spécificités de chaque type d'avantage et voilà par rapport à ces bonus majeurs et mineurs. Et là en fait on a pu prendre le point, donc on va se déplacer au point suivant. J'essaie de détruire Diva tout d'abord et puis voilà, Junkrat par la même occasion. Le temps qu'il se réanime, j'espère qu'on va pouvoir prendre un autre bonus et dispo. Place notre téléporteur, mais il faut pas le placer n'importe où, hein. Également avec nos tourelles. Genji, bien sûr. Bientôt mon ultimate, mais j'espère que ce sera pas trop tard parce que là l'équipe adverse est en train de s'emparer du dernier point de capture là. Ah, j'ai mal placé le téléporteur, je l'ai mis sur le mur en fait. D'habitude je suis plus précise, mais là faut garder le calme. Junkrat, super, avec l'ultimate. On va placer le téléporteur afin que l'équipe et moi-même, bon, voilà, si nécessaire, se téléporter pour se mettre hors du danger. C'est compliqué là. Heureusement, c'est prêt. Voilà. Une barrière protectrice également. Absorbe les dégâts. Dieu merci. Ah, c'était une partie compliquée. Bravo à toute l'équipe. Là, on se met direct dans une partie en mode personnage mystère. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers à Overwatch, j'explique rapidement. En fait, dans cette partie, lorsqu'on se fait éliminer, on a la surprise de découvrir le personnage avec lequel on va jouer. Dès le départ, hein, il n'y a aucun choix dans cette partie. Dès qu'on commence la partie, on incarne un héros ou une héroïne. Et quand on se fait éliminer, on a la surprise à chaque réanimation de découvrir. Voilà, c'est ça le concept. Et c'est pour ça que ça s'appelle personnage mystère. Là, on est avec Doomfist. J'aime bien ce perso, mais je suis pas encore familiarisé avec ses capacités. Très technique et complexe. J'essaie de comprendre, mais bon. Je suis familière avec l'ensemble des capacités des persos de Overwatch, mais encore là, il s'agit d'un des rares persos où j'ai du mal en fait. Voilà. Donc je pense que je vais me faire éliminer très rapidement et malheureusement, on va essayer de prendre un petit raccourci. Alors là, on est entré dans le match de manière si subite. En fait, j'ai oublié de vous préciser qu'on est dans la map du monastère Shambali. Et on est en mode défense, c'est-à-dire on va tout faire pour que l'équipe adverse ne puisse pas, escorter le convoi. Donc on doit l'arrêter pour qu'il ne puisse pas arriver à destination. Là, on joue avec Kiriko, héroïne de soutien que j'aime beaucoup également,
qui a également la capacité de se téléporter et soigner, et également redoutable en matière d'élimination, mais quand c'est vraiment nécessaire, car comme tout bon héros de soutien, certes on soigne, mais également on apporte ce qu'il faut pour que l'équipe puisse pas se faire éliminer d'un coup, quoi. Parce que là je crois voir Reinhardt. Ah oui, je pensais que c'était Reinhardt de l'équipe adverse. En fait c'est Reinhardt par rapport à notre équipe, heureusement. En fait c'est Mauga qui est le tank apparemment redoutable de l'équipe adverse. On va éviter à notre équipe de se faire éliminer. Parce que quand ils reviendront, ce sera en fait d'autres personnages en fait. Là c'est Lucio qui également est un héros de soutien. Bon, j'ai voulu essayer d'éliminer Mercy, mais bon, quelqu'un d'autre s'en est chargé, c'est Torbjörn, je pense. Voilà. Là, on va essayer d'éviter la dynamite de Ashe de l'équipe adverse. On va apporter les soins nécessaires. Voilà. Je me mets un peu à bonne distance parce que faut pas trop s'exposer d'un coup, sauf quand c'est nécessaire. En général, c'est les héros DPS qui sont, bien évidemment, on peut voir des héros de soutien s'exposer et se mettre en mode DPS, comme Baptiste, etc. Et pour ma part, je préfère dans un premier temps, apporter les soins et aussi la santé à l'équipe. Bientôt notre ultimate. Équipe adverse qui avance dangereusement là. Malheureusement, Echo s'est fait éliminer. Et voilà. Ouh, c'est chaud. Une vraie bagarre là. On essaie de voir comment faire en fait pour éviter les dégâts de l'équipe adverse. Life Weaver de l'équipe adverse qui a déclenché son ultimate. Il y a Mei aussi. J'essaie de sélectionner mon bonus dispo. Voilà. Je me suis téléporté. Heureusement. Merci Life Weaver. Mais je crois que là c'est cuit en fait. Voilà. Reinhardt de l'équipe adverse m'a empalé sur le mur. Je crois que bon, ils sont arrivés ou bien. Oh on a gagné. Ah bon. Super alors. Bravo à toute l'équipe encore une fois. On est ici dans un match assez particulier. Le match faible pesanteur, comme son nom l'indique. Déjà que les parties sont complexes parfois dans Overwatch, là c'est en fait par rapport au jeu d'arcade d'Overwatch. Voilà, donc c'est donc qu'il faut flotter, dans les airs, à faible pesanteur comme son nom l'indique. Alors on va choisir ici un héros, disons, qu'on peut éventuellement manier dans les airs, quoi. C'est comme vous allez le voir, comme si on était dans l'espace, voilà. Les parties se font en apesanteur. En fait, j'aurais dû dire ça dès le départ, mais j'aime tellement expliquer et détailler que parfois, un peu flou. Ah, c'est Reine des Junkers que j'ai choisi. Mais là encore, je sais pas. Bonjour. C'est une excellente combattante et tank, mais dans les airs, le lancer de couteau, je sais pas trop si c'était une bonne idée, mais on va essayer de se débrouiller.
On va essayer d'escorter le robot. C'est un peu comme le système du convoi là, mais là c'est un robot qu'on doit faire avancer sur une distance bien déterminée et idéalement à destination. Bien sûr, l'équipe adverse va tout faire pour nous en empêcher. Et quand l'équipe adverse en fait dépasse la distance qu'on a établie, jusqu'à la fin de la partie, si on ne les dépasse pas à nouveau, ce sera eux qui vont gagner le match. Voilà, pour précision. Donc, là, on va essayer de capter l'équipe adverse. En général, c'est par ici qu'ils peuvent débouler, mais je crois que voilà, la plupart peuvent prendre un raccourci. Donc, ouh là 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 là. Il y a Hanzo qui, il y a une Brigitte là. Wow, 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 wow. En fait, c'est Esh qui m'a éliminé avec Hanzo et Brigitte. Bon, finalement, j'hésite. Prendre Zarya, mais là même aussi, on va essayer de voir comment faire pour pouvoir être efficace en fait, parce que c'est pas évident. J'essaie de capter Hanzo là, mais il y a Brigitte là, certainement, qui n'est pas loin. Qu'est-ce que je disais? Cette Brigitte m'embête. Zarya, en fait, le problème c'est le chargement de l'arme. Dans ce type de match, c'est pas l'idéal. Je sais pas. Qu'est-ce que je vais prendre? Bulldozer. C'est dangereux, mais bon. On va essayer d'adopter une bonne stratégie. L'idée est de pilonner les adversaires, mais aussi d'effectuer un mouvement de balancier en fait. Voilà, pour les désorienter et en même temps provoquer des dégâts massifs. C'est un des personnages les plus techniques et les plus complexes d'Overwatch, mais dès qu'on maîtrise l'affaire, et dans un match à faible pesanteur, je sais pas non plus. Là, je suis perdu dans ce match-là. En général, je suis très précise et carré, mais là, on va prendre son bras. Je crois que c'est plus simple, vu que déjà, il y a cette capacité de pirater avec la téléportation, ça va être plus simple. Voilà. Donc, on va essayer de retrouver le robot, qui apparemment est aux mains de l'équipe adverse. Faut pas se faire repérer, hein. Comme je vous le disais, son bras, avec sa nouvelle mise à jour, il faut désormais avoir une approche plus stratégique par rapport à l'invisibilité et aussi l'élimination des adversaires. On va essayer de voir si certains n'arrivent pas par là. It wasn't a good idea, je pense. On m'a repéré, mais heureusement, Hanzo ne m'a pas vu. Ok. Brigitte, la vengeance est un plat qui se mange froid. Il y a une autre Sombra qui se promène. Je vais essayer de l'éviter. Essayer d'avancer par là, c'est plus simple, et de les retrouver de l'autre côté, éventuellement. Mais ils sont où là? Je sais pas. Ah. On va essayer de monter. Oh, on m'a eu. Bien sûr, Brigitte. Brigitte, tu m'embêtes. On a l'ultimate de Hanzo. On va essayer de retrouver l'équipe. Là, le robot est en train d'avancer vers nous, heureusement. D'après ce que je vois. Sojourn, de l'équipe adverse.
Voilà. Ok. On va essayer de voir comment repérer les autres membres de l'équipe. Voilà. C'est de... L'ultimate de Fatal aussi est très pratique. Hein. Ça me permet parfois de bien repérer l'équipe adverse au bon moment. Et elle-même, ça lui permet d'établir des éliminations multiples quand elle est très entraînée. Voilà. On va essayer de déclencher l'ultimate quand ce sera le bon moment. Oui. Le danger des matchs à faible pesanteur, c'est qu'on voit pas forcément l'équipe flotter en fait d'un coup. En général, quand l'équipe est sur le terrain, mais là, quand ils flottent comme ça, on ne les voit pas forcément, ce qui peut être dangereux. Zenyatta, tu ne m'as pas vu. Ah là. Hanzo également, mais j'évite en fait... Capacité de Sojourn là, qui nous élimine très rapidement. Mal visé, malheureusement. Son bras de l'équipe adverse qui a été éliminé par mes soins, mais surtout par Soldat 76. Une élimination commune. Il y a un Baptiste qui fait son apparition. Voilà. On essaie également d'éviter les dégâts et de ne pas se faire repérer. S'éloigne un peu pour se téléporter. C'est quand on se téléporte en fait, comme vous le voyez, qu'on redevient invisible après un certain temps. Son bras s'est téléporté. J'ai pas pu l'avoir. L'ultimate de H-Bob est très utile aussi. Hein. Manqué de peu. Heureusement, à une seconde près, j'aurais été éliminé par l'ultimate de Hanzo. Aïe, aïe, aïe. Ouh, c'était chaud. On m'a pas vu. On refait le tour là. Bien, on en est dans les prolongations. On va essayer de tout faire pour gagner la partie. Ok. Et voilà. Sojourn. Ouh. On a gagné, je pense. Hein. Bravo à toute l'équipe. Et ensemble, on va, voilà, découvrir mes Play of the Game. En fait, c'est surtout vous qui allez les découvrir. Parce que vu que j'ai déjà moi-même établi le montage, et on se retrouve à la fin de l'épisode. Et c'est ici que se termine cet épisode d'Overwatch 2. J'espère qu'il vous aura plu et merci encore une fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos impressions. Voilà, par rapport à mes parties, mes stratégies, mais également voilà, à vos suggestions. Hein. Ça me fait toujours plaisir d'interagir avec vous. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle partie. Je vous laisse avec le trailer de la
Voilà, saison en cours. Et à bientôt les amis. Portez-vous bien. Ah, yes, I too own one of these weapons. It is just not with me right now. To battle! How could you not win with such an advantage? Show them you are superior, and bang! My armored fingers are crossed! Yes! Just what I had hoped for! The spoils of victory continue! Memories. Free your mind. Such a masterful display! Play it again! I will rewatch this one a few more times.